Bonjour les amis bricoleurs camping-caristes. Alors c'est l'hiver, hein, nos batteries dégustent drôlement et évidemment c'est la saison pour tomber en panne de batterie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer un petit test comparatif entre ce chargeur booster trouvé sur Amazon et ce chargeur booster trouvé sur Action. Petite différence, celui-là coûte 54 € et celui-là 32 €. Alors évidemment, on va voir qu'ils n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Dans un premier temps, je vais ouvrir le booster d'Amazon pour voir exactement ce qu'il y a dans le paquet. Alors, on a une notice, déjà qui est en français, donc c'est quelque chose de sympa. On a deux grosses prises avec une section de câble très correcte, avec un gros boîtier. Et on a notre fameux chargeur. Voilà, en fait, c'est un gros boîtier, hein, ça ressemble un peu à une batterie lithium, avec un interrupteur ici. Et si j'appuie sur l'interrupteur, on va voir que la batterie est chargée à 100%. Alors les caractéristiques, c'est assez dur de donner les caractéristiques de ce produit, parce que c'est pour trouver exactement. Alors il est vendu comme étant chargeur de 5000 A. On ne sait pas si c'est 5000 ampères. Si c'est 5000 ampères, je ne sais pas où ils vont les chercher. En tout cas, pour les caractéristiques de la batterie, on a une batterie sur ce modèle-là qui fait 12 000 ampères-heure. Donc on va voir comparé à l'autre matériel de chez Action. Le matériel de chez Action, déjà ce qui est sympa, c'est qu'il est dans une housse. Alors que celui-là, il n'y a aucune housse pour le ranger. Celui-là est équipé dans une housse. On a également deux prises qu'on va connecter sur la batterie. On n'a plus le gros module qu'on avait sur l'autre, qui est ce module-là. Mais à la place, on a un espèce de petit boîtier. Je pense qu'il doit y avoir juste un fusible à l'intérieur, parce qu'honnêtement, de qualité, c'est pas terrible. Les prises sont exactement les mêmes. C'est exactement la même fabrication. Alors là, les caractéristiques, c'est pareil. Alors pour voilà, le boîtier est comme ceci. Voilà, il est quasiment identique à l'autre boîtier. Les caractéristiques, alors là c'est pareil, il faut les chercher. Mais là, on a une batterie qui fait 7200 mAh. Donc 7200 mAh pour ceci et 12 000 ampères-heure pour celui-ci. Donc effectivement, on a une batterie beaucoup plus puissante sur le produit de chez Amazon. Une prise pour le recharger sur le 12 volts, alors que chez Action, on a juste une prise pour le recharger en USB. Et on a également sur le produit d'Action un cordon avec différentes broches pour recharger des téléphones, enfin tout ce qui est en USB. On a de l'USB, de l'USB-C, et ça c'est, je crois, c'est les branchements Apple. Bon, eh bien, on va faire le test sur le camion, enfin sur un expert, pas sur le camping-car. La batterie est totalement déchargée. Je l'ai déchargée exprès cette nuit. Et on va brancher les deux appareils et voir comment ils se comportent tous les deux. A tout de suite. Voilà, donc il y a 4 degrés dehors. Le camping-car est resté toute la nuit avec le ventilateur de chauffage pour la décharger complètement. Et on va voir ce qui se passe déjà. Est-ce qu'elle est déchargée ou pas? Si je mets le contact, on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe et rien
qui s'allume. C'est pas grave, on a la solution. Commencer avec le... Je vais essayer de reculer au maximum ici. Je vais reculer au maximum. Je vais commencer avec le chargeur le moins puissant, c'est-à-dire celui de chez Action. Donc, je branche la cosse rouge, hop, ici. Je branche la cosse noire, qui est le moins ici. Je vais raccorder l'appareil là. Voilà, donc l'appareil est connecté. Les prises sont, les fils sont assez longs, il n'y a pas de souci. Je mets l'appareil en route ici. On a tous les voyants qui s'allument. Et on va passer à la phase de démarrage. Alors, voyons ce qui se passe quand on tourne la clé de contact. Alors, tac, tac, tac. On sait qu'un Noël sans promo. Hop. Alors voilà, déjà, on a... Alors, ça fait un effet clignotant sur le téléphone, hein, mais sur la voiture, ça clignote pas du tout. Alors, on va essayer de démarrer. Et ben, c'est bluffant. Alors, j'ai éteint pour pas recharger la batterie pour essayer avec l'autre. C'est bluffant, mais la voiture a démarré au quart de tour. Ouais, c'est bizarre. Allez, j'essaye avec l'autre. Donc, alors là, même principe. Le fil rouge sur le bouton rouge. D'une main, c'est pas évident. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et le fil bleu sur le bouton noir. Voilà. Là, on a notre boîtier. Alors, on a un bouton sur le côté. Et en fait, il faudra appuyer sur ce bouton pour que la LED qui soit là soit allumée en permanence. Si on n'appuie pas sur ce bouton, le booster ne prend pas sa fonction de démarreur. Voilà, tout est branché, on tourne la clé et on voit ce qui se passe. Tac, alors, voyons voir. Tous nos voyants sont allumés. Je rappelle que la batterie était déchargée à 100%. Et ben voilà, on démarre. On démarre impeccable. Honnêtement, j'ai pas senti de différence avec l'autre booster. Je pense que le booster de chez Amazon autorise plus de démarrage. Voilà, bien comme vous avez pu le voir, le résultat est assez concluant. Je dirais même assez bluffant pour des petits appareils comme ça. Alors, est-ce que la différence de prix est justifiée? Bah, honnêtement, c'est très difficile à dire. Il aurait fallu essayer de faire plusieurs démarrages si l'essai n'avait pas été concluant. Moi, si j'avais un choix à faire, ça serait très difficile vu la différence de prix, parce qu'il y a quand même un article qui est dans les 50 € et un article qui est dans les 30 €. Donc il y a quand même 20 € d'écart. Pour une qualité, alors je dis bien une qualité qui paraît à peu près semblable, alors des caractéristiques qui sont certes un petit peu différentes. Je répète, hein, les deux prises, honnêtement, moi je préfère la qualité de la prise de chez Amazon par rapport à la qualité. Alors je parle pas de la qualité des prises, hein, mais je parle au niveau de ce petit boîtier où il y a juste à avoir un fusible et ce boîtier qui sert de relais. Donc là, un bon point pour Amazon. Maintenant, le produit de chez Action, moi ce qui me plaît bien, bah, c'est qu'on a une sacoche de protection pour le mettre dans le camping-car. On n'a aucune protection pour l'appareil de chez Amazon. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Il y a une petite différence de prix qui n'est pas du simple au double, mais presque. Mais les deux appareils ont démarré correctement le camion. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'on prépare un départ pour quelques mois pour le Maroc. Allez, bye bye et à la prochaine. Et abonnez-vous.